Bonjour, voici une petite vidéo pour utiliser SurveyMonkey dans une démarche d'évaluation diagnostique auprès d'élèves, utilisée notamment au lycée. Alors voilà, donc nous sommes sur la page d'accueil de SurveyMonkey et donc là on va voir déjà comment on crée un sondage. Donc il suffit d'aller sur créer un sondage. Ici deux choix possibles, partir de zéro ou copier un sondage existant. En partant de 0, donc on doit donner un nom sondage et puis le catégoriser. Donc ici notamment, on peut mettre éducation. On peut avoir les questions qui sont déjà rédigées ou pas, et dans ce cas-là, il suffit de les copier-coller. Donc je crée le sondage. Voilà. Donc là, dans la création du sondage, on a la possibilité d'établir les questions. Donc, combien d'élèves sont arrivés à l'heure? Et donc là, après, une fois qu'on a que l'on a rédigé la question, eh bien, on a plusieurs possibilités. Donc, voilà, choix multiples, évaluation par étoile, classement, curseur, zone de commentaires. Voilà, donc une multitude de possibles par rapport donc au type de réponse que l'on peut faire apparaître. Et une fois qu'on veut passer à une question suivante, donc il suffit de cliquer sur question suivante. Et puis voilà, on peut ajouter également une option de réponse autre qui permet de compléter. Et il suffit d'enregistrer. Voilà, donc là, bien évidemment, je n'ai pas saisi de choix de réponse pour le choix multiple, c'était pour vous montrer. Et puis après, on peut enregistrer, on peut copier-coller les questions. Voilà, il y a vraiment une multitude de possibles, c'est assez pratique. Alors nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est voir ce que ça peut donner au niveau des élèves. Donc là, je vais retourner sur mon dashboard, mon tableau de bord. Voilà, pour regarder, moi, des sondages que j'ai déjà créés. Donc là, vous voyez, ici, il est resté en brouillon puisque je n'ai rien fait. Et vous voyez, quand on a un sondage, on peut le modifier, on peut l'envoyer ou partager, notamment en créant des liens hypertextes. Donc là, je vais vous montrer un sondage que j'ai fait passer auprès d'étudiants pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats. Donc là, on voit ici qu'il y a eu 29 réponses. Donc je clique dessus. Donc là, ça me permet de voir quelle forme a le questionnaire, voilà. Et donc là, j'ai le volume des réponses. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir l'analyse des résultats. C'est-à-dire, finalement, ce que les élèves ont répondu à chaque question. Donc là, en cliquant dessus, donc, vont apparaître les questions. Et pour chaque question, donc les réponses ici sous la forme d'un graphique, sous la forme d'un tableau. Donc ce qui est intéressant ici avec les élèves, c'est qu'une fois qu'on a fait passer le test, donc ça peut être un test qui est passé à la maison à distance, donc ils le font tranquillement, ou en classe à la fin d'une séance, et là on va pouvoir identifier ce que les élèves ont acquis ou pas acquis, et remédier directement finalement aux difficultés que rencontrent les élèves. Donc vous voyez ici, on a comme ça toutes les réponses à toutes les questions. Alors dans la version gratuite par contre, on est limité à 10 questions. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire que si on va au-delà de 10 questions, il va falloir créer plusieurs questionnaires pour une même évaluation. Mais pour autant, vraiment, la vidéoprojection des résultats comme ça aux élèves avec les commentaires sur les réponses qu'ils ont données, ça permet vraiment de corriger immédiatement ce qu'ils n'ont pas compris et ça a une vraie plus-value au niveau de l'acquisition notamment des connaissances. Je vous remercie pour votre écoute.